C'est-à-dire quand on parle de Mokia actuellement, des affaires Mokia, généralement on voit les maisons. On voit les maisons détournées, ravies par l'ancien régime et restituer quelques-uns. Oui. Et jusqu'aujourd'hui, bien que l'affaire soit tranchée, mais il y a encore des maisons qu'on n'a pas restituées. Des blocages, oui, oui. Au niveau de la justice toujours. Oui, oui, au niveau... Non, 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 non. La justice a terminé son travail. La justice a terminé son travail. D'ailleurs, Mokia, pour le moment, il dispose même de tous les documents de la justice, lui restituant les 2 immeubles qui étaient restés, qui continuent à souffrir du blocage. Et aujourd'hui même, je crois bien que l'huissier de justice va déposer encore d'autres réquisitions auprès du commandant de la ville pour l'exécution, justement. Déguerpissement et déguerpissement. Donc, si je comprends bien, la justice a tranché. Les occupants ne veulent pas libérer. C'est justement, c'est ça. Donc, les occupants, entre autres le gouverneur de la Banque centrale, et puis l'UAC, donc le locataire de l'UAC, qui ne veulent pas. Monsieur Monsieur Maurice Likou Bolangala, oui. Comme vous avez dit, vous êtes membre, on doit le prononcer avec élégance. Oui. Alors, dites-nous. N'est-ce pas que la maison, d'abord, qu'on avait récemment restituée à M. Mokia, c'était la maison appartenant à l'ancien gouverneur du Kasaï et son voisin... Non, ça n'appartenait pas au gouverneur du Kasaï, non. Je m'excuse beaucoup, je peux vous même vous donner une petite... On a besoin des... Vous voyez bien que si moi j'interviens, j'interviens parce que c'est moi qui ai négocié ce deal. Donc vous étiez courtier à l'époque? Non. Il s'agissait du dialogue politique qui s'était tenu ici, et que Edem Kodjo était le facilitateur, l'envoyé spécial de l'Union africaine. Exactement. Bon, pour gagner du temps, puisque à la télé c'est le temps, donc je ne peux pas entrer dans les détails. J'ai déjà donné plusieurs fois des explications sur d'autres chaînes de télévision. Alors, il y a eu un deal entre nous, notre groupe à nous, Edem Kodjo, en tant que facilitateur, et le président de la République. À cette époque-là, c'était Joseph Kabila. Alors, vous savez qu'un deal, dans un deal, il y a toujours 2 parties. Chaque partie doit perdre un de ses privilèges pour bénéficier aussi d'un autre privilège. Comme ça, on fait des concessions pour avancer. Oui, on a fait des concessions. Exactement. Alors, de notre côté, pour moi et Mokia, nous avions dit au président de la République et à M. Dem Kodjo que nous n'avons pas besoin des postes ministériels. Nous laissons ça à d'autres, donc aux amis. Tandis que comme nous avions nos créances à nous, et que Mokia on avait confisqué les maisons de Mokia, les immeubles de Mokia, eh bien, nous, on voulait récupérer, c'est-à-dire nos droits à nous. Ce n'est pas un avantage ou bien une aide ou une assistance, non. C'est un droit. C'est un droit. Oui. Alors, le président Joseph Kabila avait accepté. Bon, du côté des créances, on a commencé quand même à nous payer, petit à petit. Tandis que du côté des immeubles de Mokia, bon, le ministre de Justice, à l'époque c'était Tambwe Mwamba, avait confié le dossier aux cours et tribunaux pour vérifier la véracité et la légitimité de ces maisons pour M. Mokia. Alors, les cours et tribunaux sont arrivés à la conclusion qu'effectivement, tous ces immeubles, les 4, les documents et preuves à l'appui, parce que ces immeubles-là, il faut qu'on donne cette précision puisque les téléspectateurs doivent connaître. Ces immeubles, Mokia, comment est-ce qu'il les avait acquis? Il avait acheté entre les mains du parquet général de la République pendant la vente publique. Vous voyez, à l'époque de la République du Zaïre. C'est comme ça que Mokia dispose des certificats d'enregistrement de la République du Zaïre. Alors, on avait monté... Légalement acquis. Alors, on avait monté quand même un scénario pour s'accaparer, spolier les immeubles de Mokia,
vous aviez quand même... La politique a joué un jeu. Oui, oui, donc on l'avait entraîné dans un guet-apens en le faisant emprisonner. D'ailleurs, vous savez bien que Mokia faisait la prison. Or, pendant son passage à Makala, et ils ont profité pour spolier sa maison en disant qu'ils ont acheté. C'est comme ça que les adversaires de Mokia disposent des certificats d'enregistrement de la République démocratique du Congo. Vous voyez, tandis que Mokia dispose à l'époque du Zaïre. À l'époque du Zaïre. Alors les cours et tribunaux ont trouvé que Mokia avait raison. Ils ont vérifié tout et tout. Alors c'est comme ça que on a ordonné, disons, à ce qu'on puisse le restituer. Et les cours et tribunaux ont restitué ces maisons, les 4. Alors, il a récupéré déjà deux maisons. Tandis que pour la maison qu'occupe le gouverneur de la Banque centrale et celle qu'occupe l'UAC, ici à côté de... Du Milo Congo. Oui, justement. Donc, ça devient tout un problème. Ça devient un problème pas au niveau de la justice. La justice a fait son travail. Mais au niveau de l'exécution. Donc, pour que le commandant de la ville ordonne aux policiers pour faire déguerpir ces occupants illégaux, comme on a fait avec Ngoï Kassamji, eh bien, ça devient tout un problème. C'est là le problème. C'est ça le problème. Mais maintenant, comme moi, je vous parle, puisque beaucoup de gens peuvent... Vous, à votre niveau, qui bloque la situation? C'est la police qui ne veut pas envoyer les éléments? Oui, c'est la police. C'est la police. Moi, je me dis, le gouvernement de la banque, c'est un haut dignitaire. Pourquoi pas négocier en amiable ou qu'il parte amicalement? Vous savez, hein, lorsque on se sent que on a le pouvoir, on est le frère cadet de Jésus le Christ. Donc on se retrouve au-dessus de tout le monde. Vous voyez la situation qu'avait connue Sakombi Nongo. À l'époque où il était... ministre... non, pas ministre, membre du comité central. Il a vécu la même situation comme ce que Mokia est en train de vivre ici, maintenant. Donc, son adversaire, il avait spolié la maison de quelqu'un à cette époque-là, mais comme il était très fort, vous connaissez, Sakombi Nongo, membre du comité central, il ne voulait pas déguerpir, il ne voulait pas quitter. Mais lorsque l'AFDEL est arrivé, comme le propriétaire disposait de tous les documents, mais vous voyez comment on avait jeté Sakombi Nongo dans la rue pendant la pluie. La même chose avec Zaïd Ngoma. Donc ce sont des choses que vous les journalistes, c'est vous qui aviez même diffusé ça dans les médias. Donc je ne vous apprends rien. Alors la même situation se répète maintenant pour le cas de Mokia. C'est comme ça qu'aujourd'hui, comme moi je vous parle, l'huissier de justice va déposer encore pour la énième fois la réquisition auprès du commandant de la ville de Kinshasa pour donner les policiers pour aller faire déguerpir le gouverneur de la Banque centrale et les occupants de l'UAC. Alors, comme il y a toujours eu des blocages, maintenant, avec ce que le président Félix Tshisekedi chante toujours l'état de droit, état de droit, état de droit. Et il a fait sa campagne électorale à travers ce slogan. Et on rend la justice au nom de qui? De lui, en tant que président de la République. Alors, comme le commandant de la ville ne veut pas exécuter les ordres les ordres donnés par la justice, c'est-à-dire l'ordonnance des cours et tribunaux. Alors maintenant, nous allons voir. S'il ne s'exécute pas, alors nous allons remettre maintenant entre les mains de Félix Tshisekedi pour prouver maintenant que s'il est vraiment pour son état de droit. Donc c'est ça le problème aujourd'hui. Parce que l'autre fois, le commandant de la ville a prétendu que oh, voilà, je n'ai pas vu tous ces documents, ce n'est pas tombé dans mon bureau, je ne connais pas. Imaginez-vous,
document officiel. Monsieur Maurice Lukuo Bolangala, je pense dans une émission bien élaborée avec Galanquier, qui est bien sûr disponible pour ça, vous allez étayer la question et je pense que ça intéresse la population congolaise. On doit remettre M. Mokia dans ce droit, puisque les documents en témoignent. Et je pense que c'est votre dernier message également. Vous avez bon, disons que je peux dire c'est honteux. C'est honteux pour la République. Je ne dis pas pour ceux qui sont, disons, responsables de ce blocage. Mais c'est pour la République. Comment cela se fait-il que 2 ans et demi, on ne fait que parler de ce problème à travers les chaînes de télévision, on ne trouve pas de solution pour un petit problème comme ça d'un individu comme Mokia Gabriel. On ne trouve pas de solution. Mais ce n'est pas possible. Et surtout, on dit que les institutions sont propres. Mais ce sont les individus, les animateurs de ces institutions qui sont de mauvaise foi. Alors, peut-on qualifier ça de mauvaise foi, d'indiscipline caractérisée, caractéristique, ou bien comment est-ce qu'on peut qualifier ça, puisque ça fait quand même une honte. La discipline est la mère des armées, je pense qu'une solution sera vite fait trouver. Merci M. Maurice d'avoir bien accepté de répondre à votre invitation. En tout cas, merci beaucoup pour votre invitation, et je crois bien que si je suis venu auprès de vous pour votre invitation, parce que c'est moi l'initiateur, le négociateur. Les messages est bien passé. Les messages est bien passé. Merci M. Lukuo Bolangala. Lukuo Bolangala. Merci beaucoup. Sinon mes ancêtres peuvent se fâcher. Oh là là. Voilà, on retourne du côté de la régie. Bonon Milalou, tu nous proposes une transition et on va finir, on va prendre la dernière partie avec le coordinateur du mouvement pour la libération du Congo et de l'Afrique. Et là, on va parler de répliques, de reliques, s'il vous plaît, de reliques de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, qui en principe doit être ici rapatrié à Kinshasa le 21.